Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu du miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Permettez-moi d'ouvrir avec vous la parole de Dieu pour encore repasser en revue certaines choses qui se sont passées à Noël. D'abord, si tu écoutes ou si tu suis cette célébration pour la première fois, Noël n'est pas qu'une fête religieuse. Noël, c'est un événement. Noël, c'est un fait historique. Noël, c'est un commencement d'une série de choses qui allaient arriver. Et Noël, c'est aussi le couronnement d'une dispensation. Nous appelons dispensation les époques que Dieu fixe quand il traite avec l'humanité. Noël, c'est un acte souverain de Dieu. Noël n'a pas été voté. Noël n'est pas le résultat d'un conciliabule, d'un certain conseil de presbytre. Noël, je veux dire, Jésus n'est pas né parce que les êtres humains aux Nations Unies ou aux quelque chose autre uni ont eu une réunion pour dire « Maintenant c'est l'heure, Seigneur ». Noël a été décidé par Dieu. Noël a été annoncé dans Genèse 3:16. Quand l'homme a péché, Dieu a annoncé déjà Noël en tuant un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Et il a dit à la femme, ta postérité écrasera la tête de l'ennemi, du serpent qui t'a amené à pécher. Noël commence dans la Genèse et Noël finit dans un jardin, dans un palais dans l'Apocalypse. Noël, c'est une transition seulement. Noël ne doit pas être célébré comme quelque chose de religieux, comme un fait, comme une allégorie. Et Noël, ça c'est un peu ma jalousie qui parle maintenant. Noël ne doit pas être récupéré par des commerçants. Noël, c'est pour ceux qui attendent et ceux qui l'ont reçu. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Noël, c'est pas pour les boutiques. Noël, vous savez qu'à l'approche de Noël, il y a des gens qui calculent. Il y en a qui voyagent 2 ou 3 mois avant pour coïncider avec Noël, pour revenir avec des articles. Mais nous allons nous poser quelques questions. Nous transportons à l'époque de Noël et je propose un récit qui vous est familier. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Allez-y. Jésus était à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux
l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Alléluia. Si tu es venu ce soir ici, même si tu es venu poursuivi, divinement tu seras averti et tu repartiras par un autre chemin. C'est ce qui arrive aux adorateurs. Reprenez vos places s'il vous plaît. Noël a suscité, la naissance de Jésus a suscité pas mal de choses, de réactions, de par les dignitaires, de par ses contemporains, beaucoup de réactions ont été suscitées. Je voudrais rattacher ce message à ce que j'ai prêché dimanche dernier, où j'ai dit, et cette nuit, tous les 24 soirs, 24 décembre, nous intitulons cette célébration « Nous avons vu son étoile ». Nous avons vu son étoile. Et nous avons dit que ce n'est pas pour adorer une étoile que nous le disons, mais l'étoile est un élément d'indication. L'étoile nous conduit. L'étoile est un présage. L'étoile est un signal. Et l'étoile marque une époque, marque un début. Et l'étoile est un guide. L'étoile, c'est une boussole. Et à la place de l'étoile, il faut simplement mettre la parole de Dieu, la voix de Dieu. Quand Dieu nous parle, il va toujours nous conduire vers une destination où nous n'aurons plus besoin de courir, d'aller plus loin ou d'aller ailleurs. Les mages, je n'ai pas le temps pour parler des mages ce soir, mais les mages sont venus de très loin pour venir adorer Jésus. Parce que là où Jésus est né, il n'y avait pas d'adorateur. Vous savez que vous pouvez être dans une église d'adorateurs sans être un adorateur ou une adoratrice. Vous pouvez naître dans une famille d'adorateurs sans être vous-même un adorateur. Vous pouvez même marcher avec des adorateurs sans pour autant, automatiquement, être vous-même un adorateur. Parce que l'adoration n'est pas contagieuse. L'adoration n'est pas accidentelle. L'adoration ne te surprend pas. L'adoration sort d'un cœur, est provoquée, est activée par un homme déterminé. Ces mages, et il faut le savoir, ont voyagé chaque nuit pour arriver à Bethléem, là où Jésus est né. Pourquoi je dis chaque nuit? Parce qu'ils suivaient une étoile. Et vous ne pouvez pas suivre une étoile la journée. Dites Amen. Et cela m'annonce que dans les jours sombres de ta vie, cela veut dire que dans les jours où tout le monde t'abandonne, parce que tout le monde dormait, même Hérode, les mages voyageaient et suivaient une étoile. Je veux dire à quelqu'un, déjà, prends ça comme une prophétie pour 2012. Tu vas voyager à travers la nuit, à travers les problèmes, à travers les hostilités, les oppositions, à travers les tentatives d'assassinat. Parce que c'en était une. Une étoile te guidera. Parce que quand tu vois une étoile, tu suscites des opposants et de l'opposition autour de toi.
Quand Dieu parle et brille sur ta vie comme une étoile, tu vas attirer des snipers, des gens qui se cachent pour viser ta tête. Tu vas attirer des terroristes. Et Hérode était un terroriste. Je vais parler de lui ce soir, je vous avais promis. Alors le message, ou le titre de ma méditation, c'est le complot d'Hérode. Au lieu d'être adorateur, il était comploteur. Au lieu d'adorer, il s'est arrangé pour organiser un complot, une guerre, une infanticide. Il a voulu éliminer pour pouvoir réussir, pour être sûr qu'il va avoir Jésus. Il ordonne de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. C'est pourquoi je disais dimanche que Jésus devait avoir au moins 1 an quand les mages sont arrivés. Maintenant, imaginez, pendant 1 an, le bébé est là, le bébé Jésus est dans ton quartier, et puis tu l'honores royalement, parce qu'il était roi. Hérode ne s'en faisait pas, jusqu'à ce que les mages quittent l'Orient, voyagent à dos de chameau ou à dos d'âne, je ne sais pas, et ne vous fiez pas aux images. On les présente toujours sur des chameaux. Moi, je n'en sais rien, la Bible n'indique pas. On les représente 3, la Bible ne dit pas qu'ils étaient 3. Donc, enlevez, effacez les images, delete. Avant de continuer, mettez à jour votre logiciel pour pouvoir comprendre. Parce que Noël parle plus que ce que nous avons comme image. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Les mages arrivent et demandent à Hérode, qui devait être et qui est censé être le garant de tout ce qui arrive dans le pays. Et d'abord, Hérode est paniqué. La Bible dit qu'il fut troublé. Ton ennemi sera troublé. À cause de ce que Dieu destine pour toi, il sera troublé. Et il a convoqué une réunion rapide de son service de renseignement, de tous ses conseillers et de tous ses magiciens, croyant que ça allait arranger. Les choses allaient s'arranger du moins. Mais les choses ne s'arrangeaient pas pour lui. Oh, Hérode, c'est qui au fait? Hérode, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Hérode, c'est tout ce qui s'oppose à ton développement. Ne laisse personne, même s'il s'appelle Hérode, étouffer ton bébé. Ne laisse personne faire mourir ou faire périr ton bébé avant sa naissance. Dis à ton voisin, mon bébé vivra. Oh, c'est pas convaincant. Il y en a qui n'ont pas de bébé, je vous comprends. Mais si vous vivez comme moi, vous savez qu'il y a des bébés qui vous tiennent à cœur. Et vous voulez les voir grandir avant votre départ de cette terre. Parce qu'un bébé engendre toujours un espoir. Un bébé vient toujours avec un programme. Non seulement pour le bébé lui-même, mais aussi pour ses parents, pour la société, pour la tribu, la famille et pour tout son pays. Je suis là pour te dire que Jésus est né pour t'annoncer qu'il y a de l'espoir pour tous tes bébés, pour tous tes projets, pour tout ce que tu as conçu, tout ce que tu as reçu de Dieu.
parce que je sais que Dieu a donné à quelqu'un un projet. Alors Hérode complote. Il dit, la Bible dit qu'il les appela, il a appelé les mages secrètement. Et il demande aux mages, allez-y vous enquérir, cherchez là où il se trouve, revenez me dire, moi aussi je vais aller. Est-ce qu'il allait partir? Non. Ça, c'est pas dans mes notes. Mais ne parle pas de certains de tes projets à tout le monde. Ceux qui sont dans mon monde là peuvent dire Amen. Certains projets, même reçus de Dieu, quand tu les reçois, garde le silence. J'ai été une fois interpellé en lisant ma Bible de voir que pendant tout son ministère, le successeur d'Hérode qui s'appelait Hérode, qui vivait au temps de Jésus, Jésus n'est jamais allé dans son palais pour lui dire bonjour. Jésus n'a jamais rendu visite à Hérode, juste par courtoisie. Pourquoi? Ce n'est pas tout le monde que tu dois visiter. Si tu as un bébé de destinée, si tu as un projet de destinée, si tu as un projet pour le salut de beaucoup, fais attention à qui avec tu parles. Fais attention à tes fréquentations. Sinon, au fait, Hérode ne fait que prendre des renseignements pour savoir comment il va couper ta tête. Oh, Noël, c'est tout ça, hein? Mais le message central de Noël, c'est que malgré les Hérodes, malgré les oppositions, malgré le papa d'Hérode, malgré le patron d'Hérode et sa belle-mère, le diable. Ne me demandez pas qui est la belle-mère du diable, je ne sais pas. Mais je vais dire tous ceux qui travaillent avec lui, malgré toute leur organisation, ton bébé vivra. Pour 2012, Noël est là pour te dire, Dieu pourvoira à tous tes besoins selon ses richesses. Si Hérode ne t'aide pas, Dieu fera venir des mages d'Orient. Si ta famille ne t'aide pas, Dieu fera venir des corbeaux. Si ton patron ne t'aide pas, Dieu peut même utiliser un âne. Si les gens qui sont autour de toi qui étaient censés t'aider ne t'aident pas, tu n'as pas besoin de te morfondre, de transformer tes chants de louange en complaintes. Dieu pourvoira. Hérode représente tout ce qui est contre toi, tout ce qui veut travailler contre toi. Et je ne peux pas citer de nom. Sinon vous allez prendre ma photo et aller leur donner. Mais allez leur dire que je vous ai donné le secret. Et Dieu veille sur chaque personne, chaque adorateur. Ton bébé survivra. Ton bébé redescendra là même où il a été combattu et il va accomplir ce pourquoi il est né et il va sauver ceux qu'il doit sauver. Il accomplira sa destinée. Toi-même, tu accompliras ta destinée. Le dernier point donc, c'est de te dire que tu as une place au pied de Jésus. Et quand tu vas l'adorer, tu vas savoir qu'il n'est pas seulement un bébé, mais il est un Seigneur. Et il est aussi un Sauveur. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il mentionne toujours mon nom. Le tien aussi. Je veux dire, il intercède pour nous. Il est assis sur ce trône et je t'annonce qu'il n'a pas l'intention de se lever. Il n'aura pas de remplaçant. Il ne va pas en vacances. Il ne sommeille ni ne dort. Son règne n'a pas de fin.
La domination est sur son épaule. Il est appelé admirable. Il est appelé conseiller. Il est appelé Père éternel. Dieu puissant. Il est appelé l'alpha. Il est appelé aussi l'oméga. Il est appelé le prince de la paix. Il est appelé le Seigneur des seigneurs. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'Amen. Il est l'étoile brillante du matin. Il est celui qui est. Il est celui qui était et il est celui qui vient. Si tu l'échappes à ton début, il te rattrape à ta fin. Il est la parole. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est le pain de vie. Il est l'eau vive. C'est ce Jésus-là qui est né. Et vous pouvez prolonger la liste. Si tu as une pièce de monnaie, si tu as un billet de banque, si tu regardes, il y a une date. Et c'est en relation avec lui. Si tu as une carte d'identité, sors et regarde, il y a une date. C'est en relation avec lui. Si tu as un calendrier dans ta chambre, dans ton bureau, il y a une date. C'est en relation avec lui. Si tu as un passeport, c'est en relation avec lui que c'est daté. Si tu as un diplôme, et puis tout d'un coup, à cause de ce diplôme, tes épaules sont devenues carrées. La date de ta graduation, c'est en relation avec lui. Tu ne peux pas l'échapper. Tu montes, il est là. Tu descends, il est là. Tu cours à gauche, il est là. Tu cours à droite, il est là. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel présent. Lui-même s'est présenté en disant, je suis. Je suis le chemin. Pas un chemin, le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Personne d'autre ne peut déclarer, ne peut parler ainsi. Parce que si tu es la vie, si tu me dis que tu es la vie, je vais attendre. Si je meurs avec toi, je dis à celui qui est à côté de moi, observe-le. Et on va voir si tu es la vie. Mais lui, il a dit, je suis la vie. Et les gens ne l'ont pas compris. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire, même si je meurs, je vais vivre. Et je t'annonce ce soir que ce petit enfant que le monde craint et essaie de le conserver bébé. Parce que quand je parcourais la semaine, les devantures des maisons et je voyais les crèches, c'est ce message que Dieu me donnait. Tu as vu, les gens ont peur de mon fils. Ils veulent le garder bébé. Parce que quand un bébé, on peut le manipuler. Hey, tu ne peux pas manipuler Jésus. Il n'est plus bébé. Oh. Il est Seigneur. Il est roi des rois. Et si tu l'as comme ami, il devient ton défenseur. Un roi prend des décrets. Un roi signe. Un roi donne aussi des faveurs. Si tu as tort et puis le roi dit, tu as raison. Qui peut parler? Seigneur des seigneurs. Roi des rois. Lion de la tribu de Juda. Il n'est pas seulement haillon de Dieu, il est aussi lion de la tribu de Juda. Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas certain? Oh, je dis qui n'est pas certain parce que certainement toi tu l'aimes, tu aimes Jésus. Tu sympathises avec lui. Mais tu n'es pas certain que entre toi et lui tout va bien. C'est-à-dire, tu n'es pas certain que s'il est sur son trône. Parce que quand un roi est sur son trône, un seigneur est sur son trône, il juge aussi. Si tu n'es pas certain que sur son trône, il parle en ta faveur, c'est-à-dire si tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur personnel, oh, quel beau jour d'inscrire dans ton agenda que c'est le 24 décembre, à l'anniversaire de Jésus,
que tu l'as reçu comme Sauveur et Seigneur? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui veut venir ici me rejoindre pour dire, moi je vais accepter Jésus, je l'aime, j'aime son histoire, mais je l'avais toujours étudié comme un homme qui a fait du bien. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont fait du bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont marqué le monde. Il y a beaucoup de fondateurs religieux qui ont marqué le monde. Mais Jésus est différent. Différent dans sa manière, différent dans sa façon de vivre, différent dans sa fin. Et différent aussi dans sa continuité. Veux-tu accepter Jésus pour la première fois? Viens. Qui que tu sois. Oh, je ne te propose pas une religion. Je ne suis pas en train de te dire de devenir protestant, ni même chrétien. Je te propose Jésus. Parce que je suis pasteur et je ne connais pas la vraie définition de chrétien aujourd'hui. Mais si tu ne connais pas Jésus, tu me verras passer. Mais si tu m'appelles, je ne pourrai pas t'écouter. Enfin, je ne pourrai pas t'entendre parce que je serai incapable. C'est aujourd'hui le temps favorable. Je voudrais vous demander alors de vous tenir debout. Nous allons encore célébrer ce roi qui est né. Tu n'as pas attendu que tu l'aimes avant de t'aimer. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. Oh, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance. reçois ma reconnaissance. Jésus, Reçois ma reconnaissance pour la pour gloire. la gloire. Oh, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.